Je dirais de cela, il y a des rumeurs de tentatives de déstabilisation de notre pays et je pense que certaines presses de la place ont aussi relaté certains faits. Alors en tant que travailleur de la présidence, c'est un devoir de pouvoir vous donner l'information juste et que vous puissiez aussi informer d'autres personnes en retour. Et surtout pour votre gouvernement et votre sérénité dans le travail. En effet, depuis très longtemps, nous suivons effectivement une cellule dans un pays voisin qui est dirigée par des services de renseignement occidentaux, dirigés principalement contre notre pays. Et les opérations devraient principalement commencer en fin mai. Ça devait consister donc à une guerre de communication intense contre notre pays, ce que vous avez suivi. En plus de cela, il devait y avoir donc une guerre informatique également. Nos systèmes informatiques devraient être attaqués pour créer un blackout. En plus de ça, il y a une guerre économique souple et passive, qui ne dit pas son nom, que nous avons aussi su contenir. Plusieurs projets d'attaque de points sensibles ont été planifiés. L'autre phase, c'était donc des assassinats ciblés qui ont été aussi planifiés. Et ensuite, les attaques de masse devraient avoir lieu donc au sein des FDS, mais surtout des attaques lâches qui devraient avoir lieu dans les villes et qui avaient pour cible principale donc les agents de la veille citoyenne que vous connaissez sous le nom de Waïa. Donc nous avons suivi effectivement le déroulement de leur plan et l'assaut final devrait donc avoir lieu à travers un recrutement, si je peux dire ainsi, d'agents à l'intérieur donc de nos rangs. Donc de la guerre de communication jusqu'à tout ce que j'ai cité, nous avons essayé de contenir la situation. Certaines personnes ont été arrêtées dans cette subversion, dans les projets d'attaque à environ une dizaine, malheureusement, de personnels FDS qui ont été arrêtés avec des complicités avérées en lien avec les terroristes. Ce 18 avril 2025, une opération secrète a été lancée contre l'État burkinabé. Une tentative de déstabilisation menée dans l'ombre par des civils et des anciens militaires. Leur objectif, renverser le pouvoir de transition et semer le chaos au cœur du pays. Mais les services de renseignement ont frappé fort et déjoué ce complot à temps. Qui sont ces hommes? Qui les finance? Et pourquoi maintenant? Ce que le président Ibrahim Traoré a révélé fait froid dans le dos. Et si cette attaque n'était que le début d'un plan bien plus vaste? Reste jusqu'au bout, tu vas comprendre pourquoi le destin du Burkina Faso se joue maintenant. Salut à tous et bienvenue sur Info et Analyse, la chaîne qui vous apporte l'actualité réelle de l'Afrique, loin des mensonges et des manipulations des médias occidentaux. Ici, on ne suit pas les discours fabriqués des médias occidentaux, mais on décrypte les faits pour vous donner une vision claire et sans filtre. Les fausses informations, les vérités déformées et les récits fabriqués pour servir des intérêts étrangers, ça suffit. Si vous refusez d'être manipulé, si vous voulez voir l'Afrique avec les yeux de ceux qui la vivent et non ceux qui la contrôlent, alors cette chaîne est la vôtre. Ne laissons plus les autres écrire notre histoire à notre place. Rejoignez le mouvement dès maintenant et ensemble, redonnons à l'Afrique sa souveraineté. Depuis plusieurs mois, le Burkina Faso est en guerre sur plusieurs fronts. Guerre contre le terrorisme, guerre contre les influences étrangères, guerre contre les traîtres de l'intérieur. Le capitaine Ibrahim Traoré a rompu avec la France, expulsé ses militaires et sorti le pays de l'OIF. Une décision historique applaudie par des millions d'Africains, mais redoutée par ceux qui tiraient les ficelles dans l'ombre. Le pays tente de se relever, de reprendre le contrôle de ses ressources, de construire un avenir sans dépendance. Mais plus le Burkina Faso avance, plus les ennemis se dévoilent. Et ces derniers mois, les tentatives de déstabilisation se multiplient. Des rumeurs de coup d'État, des arrestations dans l'armée et maintenant cette attaque du 18 avril. Certains disent que cette transition dérange, d'autres affirment que le pays est devenu un symbole à abattre. Mais une chose est sûre, le Burkina Faso n'est plus seul dans ce combat. 18 avril 2025.
les services de renseignement burkinabés interceptent des communications suspectes. Des mouvements anormaux sont détectés dans plusieurs quartiers de Ouagadougou. Certains agents reçoivent des informations cruciales venues même de l'intérieur du réseau comploteur. Une opération secrète est alors déclenchée. Des perquisitions, des arrestations et surtout des preuves accablantes. Parmi les suspects, d'anciens militaires radiés, des civils radicalisés et même des soutiens étrangers. Le but, profiter d'un moment de faiblesse pour créer le chaos, prendre le pouvoir et éliminer toute forme de résistance. Des armes ont été saisies, des documents stratégiques ont été retrouvés et plusieurs complices sont en fuite. Mais grâce à la rapidité d'action des forces de sécurité, le coup a été stoppé net. Le peuple n'a rien vu, mais le pays a frôlé à l'implosion. Une cellule dormante s'apprêtait à frapper et c'est tout l'équilibre de la transition qui aurait pu basculer. Le président du Burkina Faso a immédiatement réagi et ce qu'il a dit a marqué les esprits. Qui a intérêt à faire tomber la transition burkinabé? Qui veut renverser le capitaine Traoré? Pour beaucoup, la réponse est claire. Ce pouvoir dérange. Il dérange ceux qui profitaient du système précédent, il dérange les élites locales corrompues et surtout, il dérange à l'international. Depuis que le Burkina Faso a expulsé les forces françaises, certains réseaux cherchent à reprendre le contrôle par tous les moyens. Plusieurs sources affirment que les financements de cette tentative viennent de l'extérieur via des ONG écrans ou des intermédiaires politiques. Certains noms circulent, mais aucun n'est encore confirmé officiellement. Ce qui est sûr, c'est que les profils arrêtés sont loin d'être de simples civils. Certains sont d'anciens officiers formés à l'étranger, d'autres ont été liés à des réseaux d'opposition bien connus. Et ce n'est pas la première fois. En 2023 et en 2024, plusieurs coups d'État similaires avaient déjà été évités. Le Burkina Faso est devenu un laboratoire, un test de grandeur nature pour la résistance africaine. Et si Traoré tient bon, d'autres pourraient suivre l'exemple. Et c'est peut-être ça la véritable raison de cette tentative. Empêcher la contagion d'un modèle panafricain indépendant. Quelques heures après l'échec de la tentative, le président Traoré prend la parole. Son visage est grave, son ton est fermé, mais son message est clair. Le Burkina Faso ne tombera pas. Nous sommes prêts et nous restons debout. Il remercie les forces de sécurité et appelle le peuple à rester vigilant. Il rappelle que la guerre n'est pas seulement militaire, mais aussi idéologique et médiatique. Pour lui, cette attaque prouve une chose. La transition est sur la bonne voie. Sinon, pourquoi tant d'efforts pour l'arrêter? Il promet des mesures fortes, un renforcement des contrôles et la traque de tous les complices. Mais surtout, il appelle à l'unité nationale. Pas une unité de façade, mais une unité réelle entre les civils, les militaires et la jeunesse. Ce n'est pas juste un discours, c'est un appel à la résistance collective. Car selon lui, si le Burkina Faso tombe, c'est toute la souveraineté africaine qui est en danger. Le Burkina Faso est à un tournant historique. Si la transition réussit, c'est tout un modèle de souveraineté africaine qui pourrait émerger. Mais si elle échoue, la dépendance et l'ingérence se reprendront. C'est une bataille qui se joue non seulement au Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique. Une Afrique qui veut se lever, être indépendante et décider de son avenir sans pression extérieure. Si tu crois en la force de l'unité africaine et que tu soutiens les leaders comme Ibrahim Traoré qui se battent pour cela, alors abonne-toi et like cette vidéo. Mais surtout, partage-la avec tous tes contacts. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette tentative et si tu penses que d'autres pays vont suivre l'exemple du Burkina Faso. Une chose est certaine, ce qui se passe au Burkina Faso nous concerne tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles analyses.